Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour la Papouasie, bonjour tout le monde, bienvenue en Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest, entre l'Équateur et le tropique du Cancer. Pays dont l'équipe nationale a battu hier l'Équateur avec la manière. Eh bien, nous sommes en direct sur NCI comme tous les jours du lundi au vendredi pour la session de dépaporisation. Et je ne suis pas seul, bien sûr. Vous savez, je suis aux zones Afrique Bamba, l'officier supérieur, le Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Je l'ai dit, je ne suis pas seul, je suis avec les plus belles dames de la Papouasie. Elles sont avec nous. Il n'y a pas de public, hein. On va se dire bonjour. Bonjour, Karina. Bonjour, Premier ministre. Je sais que tu as très bien dormi. Ça c'est pas un secret. Tu as très bien dormi, Karina. Laisse-moi te saluer. Ouais. Bonjour, Premier ministre. Ministre du gouvernement papouas. Tu vas bien? Il faut parler en bété, on va traduire, parce que j'ai l'impression que tu as envie de parler en bété. Hein? Ça va bien, Karina? Je vais bien, toi? Ouais, félicitations à toi, félicitations à tous les éléphants. Ouais. Et puis, celle qui est à ma droite et qui est à votre gauche, c'est Madame la sénatrice de notre très cher pays, Maï Blonde. Bon, je ne sais pas faire comme... Splendide. Je ne sais pas faire comme le monsieur, là. Le président. Hein? Non, mais tu le fais bien. Je le fais mieux? Oui, splendide. Alors, tu vas bien, Mimi? Je vais bien. Tu as bien dormi? Nous sommes habillés un peu pareil, là. Oui, mais c'est vrai parce que assorti. j'ai parlé au styliste, je lui ai dit qu'il faut forcément que toi et moi, on soit un peu assortis. Parce Mais que tu lui as dit ça comment? c'est le jour de victoire. Le styliste, Ouais. ma femme et moi, nous... J'ai dit, tu sais que quand on est dans un contexte d'amour, il faut qu'on arrive à parfois prouver aux gens que c'est nous un diafoul. Sinon, tu as dit ici que tu ne m'aimes pas. Ah, c'est IA, t'inquiète pas. T'inquiète pas. News. Allez, on démarre tout de suite avec l'image du jour. L'image du jour, Didier Congélateur qui a été conduit à sa dernière demeure ce dimanche au cimetière d'Akpo-Binou dans la sous-préfecture de Bodokro. C'est la fin d'une histoire, celle d'un jeune qui a vécu intensement sa passion. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de la vie de Didier Congélateur, Mimi? Didier Congélateur, c'était quelqu'un qui a su se saisir de l'opportunité que la vie lui a donnée. C'est-à-dire que, malgré sa maladie, malgré les moqueries, il ne s'est pas laissé abattre. Il a continué de s'attacher à ses rêves. Et ce sont ces rêves-là qui ont permis à Congélateur d'aller, de connaître l'Europe, de voyager, de réaliser des choses, de connaître des personnalités, chose qui n'était pas évidente. Malgré qu'il était malade, il était à Bodokro, les gens se moquaient de lui, il a réussi à chanter. Même étant artiste, les gens continuaient. Il a dit quoi? Malgré qu'il était malade. Ah, mon cher. Malgré sa maladie. Malgré sa maladie. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu inutilement. Il s'est saisi des opportunités, il a saisi sa vie. Et aujourd'hui, on parle de Congélateur. Voilà. Karina, qu'est-ce que tu as envie de retenir de la vie de Didier Congélateur? Moi, je vais retenir de lui le courage. Il était très courageux parce que malgré son handicap, il a su vivre sa passion avec beaucoup de joie, beaucoup de paix. Même quand on se moquait de lui, lui-même, il créait des occasions même pour qu'on rie et tout ça, parce qu'il ne faisait pas attention à tout ce que les gens disaient. Lui, il disait qu'il était le collègue de Yoro. Il était très audacieux. Il avait beaucoup d'audace. Et moi, franchement, c'est tout ce que je retiens. Bon, c'est ce que je retiens de lui, pas tout. Beaucoup d'audace, Karina, tu l'as dit. Didier Congélateur, c'est quelqu'un qui avait le souci de faire
distiller la bonne humeur autour de lui. Toutes les fois que tu le rencontres, il te fera rire. Il avait vraiment le sens de l'humour. Et puis, c'était quelqu'un de très passionné. Il vivait son rêve. Il avait envie d'aller très, 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 très loin. Il avait vraiment envie d'être une grande star, comme lui-même le disait. Et le collègue de Yoro, j'étais ce week-end à sa veillée à Bobo. Franchement, on sentait que beaucoup de gens l'aimaient bien. Et franchement, ouais, c'était un artiste, un grand, quelqu'un qui avait vraiment envie de réussir. Un artiste ne meurt jamais. Je veux qu'on fasse un standing ovation pour Didier Congélateur. Quand on est standing ovation, ça veut dire on se lève. Voilà. On peut applaudir très fort, nous sommes que 3. Mais voilà, c'est très important. Voilà, repose en paix, Didier Congélateur. Allons voir maintenant ce qui se passe sur le mur de la Papouasie. Sur le mur de la Papouasie, l'entrée en matière réussie des éléphants à la Coupe du Monde. Regardez cette communion avec les supporters à la fin du match. Voilà, ces images c'est ce qui s'est passé à la fin du match. Après le match, ils ont décidé donc de partager cette belle énergie avec les supporters qui étaient là. Ils n'étaient pas nombreux, mais il y avait la joie. Alors, comment vous avez vécu ce match, Mimi? Comment toi, tu as vécu ce match? J'ai regardé le match là dans un espace. Dès que je suis arrivé, ça faisait 10 minutes comme ça que le match avait commencé. Donc je suis rentré. J'étais en retard. J'étais en retard. Tu as raté 10 minutes. C'est l'artiste, on me fait asseoir. Je suis sereine d'abord. Dans un premier temps, bonjour, je suis assise. Mais quand le ballon a commencé, mon voisin, excuse-moi, lui qui était assis à mes côtés dans le coin, là, vraiment, il faut m'excuser. Tu le connais, celui qui t'a assis? Je ne le connaissais pas, mais... Épaule. Il y a le blessé. Côte d'Ivoire! Ils vont marquer mon pied, mes bras. Tout a joué le match, je passe. Tu vas blesser. Le foot, c'est pas pour les femmellettes, c'est pour les hommes. Vous touchez pas, vous tombez. Tu disais ça à qui? Les Équatoriens, c'est qui même? Tu sais pas comment les Équatoriens? Les Équatoriens. Ah, ok, d'accord. Il a dit ça. Ils ont mis votre teinture là, vous tombez seulement. Est-ce qu'ils vous ont touché? En tout cas, il y avait beaucoup de... Donc tu as vécu le match de la violence? Moi, je ne sais pas rien ballon doucement. T'es rien ballon à la maison, tous mes enfants qui sont à côté de moi. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et Karine, et toi? Oui, Mimi a parlé d'adrénaline. Effectivement, moi, tu entends ma voix, non? Il a beaucoup crié. J'étais entre ma chambre et mon salon. Et mon dressing en même temps. Parce que, en fait, tu passais pourquoi dans le dressing? Je rentre dans le dressing, je ressors. Quand je suis fâchée, je m'en vais là-bas. Parce que, en fait, c'est vrai que je savais qu'on allait gagner 1-0. Mais je n'ai pas... Ah, tu savais qu'on allait gagner 1-0? Comment tu as su? Comment tu savais? C'était le pronostic. En tout cas, c'était le pronostic que j'avais donné. OK. Voilà, j'ai dit que on va gagner 1-0. Et je pensais aussi à mon jeton qui était quelque part. Mais bon, entre parenthèses. Mais j'étais très, très, très énervée parce que il y avait trop de foot, il y avait trop d'occasions ratées, tout ça, la pression et tout. Au final, je dis, c'est Équateur. Ils ne vont pas gagner Équateur. Je dis, calme-toi. C'est chaud, hein. Mais ça ne peut pas finir comme ça. Ils ne peuvent pas nous gagner, ils ne peuvent pas faire nul à nous dimanche et puis lundi en même temps. Le match, on joue sur 2 jours. C'était chaud, mais j'avais la foi. Mais moi, franchement, j'ai vécu le match un peu comme vous. J'étais tout seul à la maison. Au salon, j'ai demandé aux enfants d'aller dormir parce qu'il faisait tard, c'était leur heure d'aller dormir, donc j'étais seul, mais c'était très, très difficile. Mon cœur battait au rythme des occasions manquées, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions manquées. Il y a eu des poteaux, tu vois. C'était le festival des barres transversales, parce que nous, on a tapé poteau une fois, et ils ont tapé poteau 2 fois. C'était vraiment difficile. Tu es assis seul comme ça au salon, tu ne peux pas crier.
Parce qu'il crie, les voisins me disent, mais il a quel Et problème? puis les enfants vont se réveiller. Et les enfants vont se réveiller, tu vois. Donc franchement, c'était avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions que j'ai suivi le match. Et puis il y a eu la libération à la 90e minute. Aïe, aïe, aïe. Retourne à l'accélération. Senghor qui a encore du gaz. L'accélération, c'est bien joué là pour Amad Diallo. Amad Diallo qui permet à la Côte d'Ivoire d'ouvrir la marque à la 90e minute. Wilfried Senghor sur un raid solitaire va déposer ce ballon dans le pied du Mancunien. Une prise de risque maximale de la part de Chiquito qui part de très loin, qui galope comme un cheval et qui va servir tout simplement à Amad Diallo. Alors, il n'a pas grand-chose à faire. Ça, c'est un geste de grand art. C'est un gros geste qu'il réalise. Il essaie de mettre le pied en opposition, le pied gauche en opposition. En ce moment précis, vous avez fait quoi? Tous les Papouas ont envie de savoir tous les détails. Mimi, tu as fait quoi là? Là. Oui. Tu sais, pendant le match, il y avait 2 jeunes filles en face de moi, avec leurs camarades. Non, le gars qui t'a à côté de toi, lui, t'as déjà blessé ses Oui, je l'ai épaules. blessé. Oui, mais non. Maintenant, les 2 filles là. Oui, tu as fait elle, quoi? là, tu sais Tu les as comment poignées. elle regardait le match. C'est-à-dire, elle était sur leur téléphone, elle ne suivait pas sur les écrans. Et ça, moi, il ne regardait pas, il a commencé à me parler. Il a dit, c'est vous qui souffrez plus que nous. Parce que vous, là, vous êtes plus stressés que nous. Moi, on a le courant, on regarde. Mais quand ils ont marqué, Ouais. j'ai saoulé les filles là. On s'est attrapés. Il a commencé à crier. Il a commencé à parler de chaque joueur. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a là? Il a la force dans ses pieds. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arracher le ballon. Mon neveu Amad Diallo. Ton neveu comment? Oh, c'est mon parent. Oh. Là où on est, là. Il a dit Amad Diallo tu as sauvé. Parce que là, le Mais match. tu sais que c'est l'oncle de le père d'Alois. Ça, c'est son oncle. Ah, moi, c'est mon neveu. Là, tu vois, tu sais que le match, c'était presque fini. C'était pas évident. Et tout le monde s'est tremblé. Il a dit, il y a ballon. Quand il a marqué là. Et la clé du paradis. Karina, Oui. dis-nous tout. Comment est-ce que tu as vécu en ce moment but-là. précis? Oh, j'étais super contente. J'ai dit, Kofi, tu as vu, je t'ai dit à la dernière Mais minute. qui est Kofi là? Depuis tu parles de laisse Kofi. Kofi, laisse Ah, Kofi. ok. Ah. J'ai dit, Kofi, tu as vu, à la dernière minute, je t'ai dit, à la dernière minute, on va mettre le but là. J'étais confiante. J'étais tellement contente. J'ai commencé à crier. Mais tu sais, moi, j'ai commencé à crier avant mes voisins. Parce que moi, je regardais sur mon téléphone. C'est ça le problème. Là. Tu sais que les gens, tu sais que c'est à cause de vous. Tu sais que c'est à cause des gens comme vous là que moi j'aime regarder le ballon sur la maison. Les gens ont commencé à Je n'aime crier pas ça. avant le but. C'est parieux là. J'ai reçu la lettre de mon téléphone. La lettre. La lettre. Une Ah, lettre. Ah. D'accord. J'ai reçu la lettre de mon téléphone qui m'a notifié que la Côte d'Ivoire... L'alerte. L'alerte, c'est ce que j'ai dit. Ma voix est cassée, papa. La Côte d'Ivoire a déjà marqué. Tout le monde déjà là, il écrit wow, puis oh. Je vois qu'il écrit seul. Après les gens, tu vois, les gens savent pas encore. Et c'est là maintenant la confirmation maintenant à la télévision. Je vois le but, le joli but d'Amad Diallo, la jolie passe de Senghor à Amad Diallo, le but. Là, je me suis couché sur mon ventre et dit, hé, voyez le pronostic qu'il a donné là. C'est pour ça que j'étais super. Et en même temps, tu sais que mon spectacle d'hier, là, ça dépendait de la victoire. Si on avait perdu ou on avait fait nul, là, moi, j'allais dormir. Peut-être c'est un peu convoqué. Mais franchement, ça m'a donné le courage. Et je suis allée prester. J'étais tellement contente. Et les feuilles Bah oui, c'est venu. Mais bien sûr, tu as parié. Ah, d'accord. Mais moi, franchement, je vous l'ai dit, hein, j'ai regardé le match sur la maison. Moi, je regarde la plupart des matchs sur la maison depuis que, pendant la CAN, j'avais regardé un match où... tous les matchs même chez Prométhée, dans son espace. Et chaque fois, il y avait des gars qui criaient avant nous, 1 minute avant nous. Donc c'était vraiment, ça fait pas plaisir. Donc, j'avais demandé même qu'on arrache. Il y a des voisins qui font ça. Ouais, mais c'est désagréable. Et quand il y a eu ce but-là, franchement, j'ai crié tout seul dans mon salon. J'ai couru, j'ai ouvert même mon ordinateur. J'ai vu que c'est presque la fin. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai continué à travailler parce qu'il y avait du boulot. Donc, tranquillement... Chose, Premier ministre. Oui. La bite là, comme ballon... Il ne veut pas siffler la fin. Eh, mais ça m'a fait mal. Non. J'ai vu que Yaya Fofana même lui disait, mais Joe, Il est là. Il s'est dit qu'il y avait une dernière occasion. C'était il y avait, non, comment on dit, Koné, oui. Il y avait Koné, il se disait que ça pourrait rentrer. Il a dit, ça m'a fait mal. Tout le stade est jaune comme ça. Puis il y a un petit nombre qui est en orange. Il a dit, c'est pas Et puis grave. on les gagne comme ça. Bon, on va vous humilier dans votre coin. C'est plus de... Non, mais franchement, j'ai pas aimé cette partie-là. La partie où nous, on voit les leurs.
Ils ont donné 7 minutes de temps additionnel. Mais ils ont fait 8 et quelques. Je te dis 7 minutes. Mais quand j'ai vu 7 minutes, voilà. Voilà, ils vont nous dire. Beaucoup de choses peuvent se passer. En 7 minutes, on peut marquer 3 buts même. Je te jure. Mais après, on a mis la pression et franchement, le match, le stade était jaune, mais la victoire était orange. Après le match, c'était la fête dans les vestiaires des éléphants. Dieu est dedans! Il y a Dieu dedans! Ben voilà, commentaire, Mimi. T'as vu Jay-Z? Bon, ok. Tu vois, je regarde Inao en train de danser. Inao. Inao. Inayo. Tu sais qu'il y a beaucoup qui disent ça. Inayo, hein, oui. Hein? Non, lui, c'est mon petit-neveu encore. Voilà, du côté de maman. D'accord, si, je sais ça. L'équipe là même, c'est les bons. Celui-là, qui peut l'intimider? Lui, là, il s'en fout de quelqu'un. Il vient, il joue son ballon, il quitte là. Tu vois, il est rentré, le match a changé. On sent que j'ai vu Pépé célébrer la victoire. En tout cas, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Karina, commentaire? J'aime trop le mood de Inao. J'aime trop. Il est toujours joyeux. Quand il est avec ses grands frères, il est toujours... Tu vois, ils sont assis là, ils sont fatigués. Parce qu'ils ont... C'est un match... Intense. Très intense. Mais il arrive à donner du sourire, il arrive à les mettre dans un bain, dans un bon mood. Franchement, moi, j'aime bien ça. Ozone, le tonton qui était à Pépé, la femme, il appelle son nom, s'il te plaît. Le tonton qui était à Pépé. Qui parlait à Pépé, là. Idriss. C'est quelle image? Monsieur Idriss Diallo. Quelle image? Oui. C'est Idriss Diallo, Oui, ça m'a échappé son nom. Le tonton. Le président de la fédération de l'Afrique. Il dit qu'il y a Dieu dedans. Aïe. C'est très bien de voir cette ambiance comme ça. C'est des jeunes, ils sont très très jeunes. On a la plus jeune équipe du tournoi. Et puis pour revenir sur Inao, il est rentré, il a fait ce qu'il avait fait. Moi, il m'a fait peur. Il m'a fait peur un moment. Il est très... Il a serré le col du gars. Inao, il y a quoi? Attends, il s'appelle Oulaï, non? C'est Guéré? Mais c'est ouais. Inao, oui. Il est Guéré, non? Je sais pas si il s'appelle Oulaï. Oulaï, oui. Mais attends, mais Inao, il y a quoi? J'ai vu le coach venir en courant, mais je sais que le coach venait à travers. Il dit pardon. Nous-mêmes, on nous gagne déjà. Pardon. Il a des lois, c'est quoi il a tiré le col du gars. C'est une chose là-bas. C'est un petit épaule. Mais tu sais que, regarde, ce qui m'a pris, quand il a tiré le col du gars là, quand le gars a dit non, pardon. Il voyait son affaire du pas. En fait, moi, il m'a fait vraiment peur. Moi, j'ai aimé. Et de voir cette ambiance comme ça, franchement, ça prouve qu'il y a une certaine union. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont de participer à une mondiale. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur première fois de participer. Evan Guessant aussi. Voilà, eux tous même, je crois que c'est leur première fois de participer à une Coupe du Monde. Ils sont très, très jeunes. Franchement, c'est émouvant. C'est la plus jeune équipe. Et puis, oui. Et puis, il y avait Jay-Z. Aïe, Jay-Z était là. Jay-Z était là parce que il a quand même un label qui s'occupe aussi du football, Rock Nation Sport. Il a signé un artiste comme... Bon, je dis artiste, oui, c'est vrai, parce que ce sont des artistes. Comme... un joueur de l'équipe nationale, c'est Yann Diomondé. Yann Diomondé. Qui a fait sensation aussi. Oui, qui a fait sensation. J'imagine la fierté. Il a été l'homme du match en plus. L'homme du match. J'imagine la fierté de Jay-Z. Jay-Z qui a tout gagné dans sa vie. Un businessman, oui. On a des relations. Non, amusement après. On parle d'éléphant, t'as entendu quoi? Jay-Z, c'est un bêté, non? Oui, mais ça m'a avec moi. Aïe, Jay-Z même, il est voilé. Tu veux bien fouiller. Ben oui, parce que c'est ça, c'est la Côte d'Ivoire. Jay-Z ne pouvait pas choisir une autre équipe comme ça. Il fallait qu'il vienne voir ses poulains jouer. Et puis, je suis sûr que quand il va finir là, il va signer quelqu'un. Il va porter... Il y a un maillot, les équipes Jay-Z. Est-ce qu'il va pas signer... Vous pensez qu'il peut signer qui? Quand vous regardez l'équipe là? Il n'a qu'à pour Ahmad Diallo. Jean Ahmad, quoi. Ahmad, et puis Singo aussi. Singo. Singo. Oui. Ou bien Doué. Mais est-ce qu'il n'a pas besoin de gardiens? OK, il y a eu aussi cette image.
Too much. This is something that we've been talking about. Just the decision making, keeping your shots on. He knows he doesn't have to hit it too much. This is something that we've been talking about. Just the decision making, keeping your shots on. Ah, ça peut valoir une médaille aux Jeux Olympiques. Hein. Alors, Karina, commentaire? Oui, Faye, non. Il a beaucoup sauté hier. Il est fâché, il saute. Il est content, il saute. C'est-à-dire que hier, là, moi, je sentais... En fait, c'est hier seulement, j'ai senti beaucoup plus de pression du côté des Faye, sur Faye. Parce que quand il y a un petit truc net, il saute, il dit « Ah, viens, il va se voler au Dieu. » Franchement. Tu sais, moi, bizarrement, hier, j'ai regardé le match différemment aussi. Tu vois comment ils arrivent à capter les moments forts. C'est-à-dire que pendant qu'on marque un but là-bas, tu vois un supporter, par exemple, qui met sa main, ou qui tu vois un peu c'est un moment-là. Ça, là, normalement, c'est que Faye a fait là. On appelle c'est quand la Kalagoula a chanté « Elle des pigeons ». C'est ça qui est là. C'est les réalisateurs du mondial qui sont, non, en fait, qui sont aux aguets, qui regardent toutes les occasions. Oui, j'ai regardé les images. Tu sais que nous, en fait, Téléodon, j'ai regardé les images, les moments forts. Je vois quand les gens ratent les buts, là, je vois des gens qui font ça. Mais les gens sont forts. Les réalisateurs ont le souci de nous faire vivre toutes les émotions. Oui. C'est que dans le public, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sautent. Il y a d'autres qui se draguent. Ouais, les pointeurs, tout ça. Là. Donc, eux, ils guettent ça, les cadreurs guettent tout ça. Maintenant, pour revenir sur Faye, franchement, Faye, il est fort. Hein. Mais, là, Guy Demel n'était pas à côté. Guy Demel était, je sais pas, il n'était pas dans son champ de vision. Lui, là, quand ça chauffe, il saute, il attrape. Voilà, il saute dans les bras de Guy Demel toujours. Pour ceux qui étaient à côté, Il là. saute, hein? Non, mais c'est un sportif aussi. J'ai dit qu'on ratait, il est comme ça. Il est comme ça, son pied tape au sol. Avec beaucoup Il a d'énergie. beaucoup sauté. Il a beaucoup sauté. En tout cas, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauté comme ça dans leur salon moi-même, et là. dans les différents espaces. Alors, prochain adversaire des éléphants dans cette Coupe du Monde, samedi. Voilà, comment vous voyez ce match contre l'Allemagne, Mimi? Allemagne, c'est quoi? Non, c'est pas une histoire de dire on a qu'à être humble. Sois réaliste. Les joueurs que moi j'ai vus, on dit Équateur, là, ils n'ont jamais perdu quelque chose. Depuis 2024. Ils sont forts. Mais tu as vu comment les éléphants ont tenu tête à ces joueurs-là? Ils ne sont pas intimidés par quelqu'un. C'est des jeunes, ils veulent jouer le ballon quitter là. Donc, Allemagne, là, apprêtez-vous parce qu'on va vous corriger. Karina, Ouais, ça sera un peu chaud quand même parce que... comment tu vois le match? Ouais, ça sera un peu chaud, parce qu'il ne faut pas négliger l'adversaire. C'est l'Allemagne. Hein. Ils ont gagné... Quoi? Donne-moi le nom. Donne-moi le nom. Curaçao. Curaçao. Ils ont gagné 7-1. Bon, après, Ça, c'est Curaçao. Après, je peux pas. Curaçao, c'est Mais en fait, faut pas... Qui a gagné Curaçao, c'est ça? L'Allemagne aussi, c'est un peu... L'Allemagne a un peu la même histoire que... Même Africa peut gagner Mais Curaçao. rien n'est impossible avec les éléphants, avec les Ivoiriens. Je sens une victoire. Ouais, je sens une très bonne victoire de 2-0, même si tu veux. Moi, il dit 2. Dankeschön. On parlait allemand ici. Guten Tag. Mais sincèrement, et puis nos joueurs ne parlent allemand, c'est rien. Et Allemagne. Vous avez Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Je ne sais pas dans quelle émotion vous êtes, mais préparez-vous parce que il va se passer quelque chose d'extraordinaire ce samedi. S'ils ont le temps, même le soir, on peut jouer. S'ils ne sont pas occupés. Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont en train de se reposer parce qu'ils sont fatigués. Mais nous, on est prêts. Alors, on arrive juste pour vous gagner gentiment. Pronostic rapidement. Pronostic 2-1. 2-1. Karina 2-0. 2-0. Et Bon, toi? moi, je dis juste humblement 1-0. Humblement. Okay. 1-0. Ça va Vite être fait. très difficile. Oui, à la Le mondial 90e minute. Bah, c'est là. C'est en ce moment-là que nous, on aime bien faire Mais les deux choses. neveux, les autres, ils vont... Voilà. Alors, bravo encore à nos éléphants et n'oubliez surtout pas la Coupe du Monde, c'est sur NCI et nulle part ailleurs. On passe tout de suite à Buzz News. La lame, s'il te plaît, Karina. Attends, je me racle la gorge. C'est loup. Mais il y a quoi? La lame, rapidement. Il a chanté hier. Oui, vas-y. C'est lourd. C'est loup. Eva Gueye est le nouveau secrétaire général du syndicat des acteurs de Côte d'Ivoire. Elle a été élue samedi lors de l'Assemblée générale élective de ce syndicat. Elle était opposée à ce monsieur que vous voyez, Koné Ben,
Comment vous réagissez à cette élection d'Eva Gueye, Karina? Je suis contente. C'est une très, 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 très bonne nouvelle. Et après, l'image d'Eva, ça colle. Elle est actrice, elle est très talentueuse. Et puis, elle connaît le milieu. Donc, elle va pouvoir gérer. C'est une belle nouvelle. D'accord, super. Et toi, Karina? Oui, et Mimi? coup de nom. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Tu sais, Eva Gueye avait toutes les chances de son côté. Et en même temps, Ben Koné, c'est un ancien du milieu. Ben Koné, on peut dire qu'il a commencé dans les années 2007. Il y a longtemps qu'il est dans le milieu, il connaît bien le mouvement des acteurs, tout ça. Mais je pense que ce qui a fait que Eva Gueye a gagné, c'est sa popularité. Le fait qu'elle soit dans plusieurs films, tout ça, et son carnet d'adresse, tout ça, tu vois un peu. C'est ce qui a... Elle soit à son prime même. Voilà. Elle a son prime, Voilà, oui. c'est ce qui a plus donné de la force. Sinon, Ben Koné aussi, il n'a pas démérité. Voilà. Et donc, félicitations à Eva Gueye. Félicitations à Eva Gueye. Moi, je dirais plutôt que... Bon, enfin, je dirais aussi que c'est déjà très bien d'avoir un syndicat. C'est déjà très, très, très bien l'initiative de s'organiser dans une association pour gérer les questions de la vie des acteurs ivoiriens. Et puis, félicitations à Eva Gueye qui mérite ce poste. Et puis, Koné aussi, qui n'a pas démérité parce que Koné, c'est un très grand acteur, comme tu l'as dit. Félicitations à elle et puis on attend le travail qui va suivre. Il faut savoir que ce syndicat a été créé pour fédérer les acteurs, de faire entendre leur voix, de promouvoir leurs droits, d'améliorer leurs conditions de travail et de contribuer au développement d'une industrie audiovisuelle et cinématographique plus forte et mieux structurée en Côte d'Ivoire. Alors, Eva Gueye peut-elle réussir sa mission? Quels sont les vrais défis qui l'attendent? Quelles sont les armes et les moyens dont elle dispose? Nous répondrons à ces questions dans nos prochaines sessions. Bravo encore Eva Gueye. On va aller tout de suite à la pub et quand on va revenir, il y aura du show, il y aura une artiste qui viendra nous rendre visite, bien sûr, à travers une prestation. Et puis on va continuer notre dépaporisation avec notre invité du jour. À tout de suite. Avec au calamar Didi B, mets-toi Zo. Voilà, nous sommes de retour, premier jour de dépaporisation de la semaine, premier jour de célébration du premier match des éléphants à la Coupe du Monde, première victoire des éléphants à la Coupe du Monde et bien sûr l'équipe la plus jeune, l'équipe la plus fraîche, la plus forte, la plus puissante et nous on est fiers. Nous sommes donc de retour pour continuer notre dépaporisation. Allons tout de suite à Show News. Voilà, TRK, c'est un jeune rappeur, chanteur, beaucoup de mélos, qui est en train de monter très, très, très fort. Donc, il vient de sortir ce nouveau projet, Numéro Uno, qui est disponible. Vos avis sur cet extrait de Numéro Uno, de TRK, Mimi? En fait, quand je regarde le clip même, je vois sa timidité, je vois sa concentration dans le clip. C'est très bien. Le morceau, il est posé, le clip, il est propre. Ouais, j'aime bien le rythme de la musique. Et lui, il monte fort. Il est très talentueux. Et puis, je le vois en train de monter. Ça me plaît bien. Il a de l'avenir. Bravo TRK. Le clip est disponible sur YouTube. Allez kiffer, partager, donner de la force. C'est très, très important. Bravo à DB Prod pour toutes ses réalisations. Et puis, on va parler de Zouglou avec cette nouvelle sortie de Kehinde Poké. Le titre, c'est Dieu. Yes. Son fils là, il joue plus en CFA. Il joue en dollars, en euros maintenant. Il va chanter où? Est-ce qu'il a la voix? Non, il laisse le gros. Santé. Non, Président Hassan Blanc, l'épouse Christiane Zabi. Ça le commando Kehinde Poké. Pas cru. En toi, c'est qui ça? Guy pas comme Somia. Ça a commencé. Les gens ont commencé à parler. MP3 Manasia a commencé, yeah. Chacun dit pour lui si ma vie, oh yeah. Serge Soro, Wazibo, aïe. Encore un bon Wazibo, aïe. Moribane, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Ce qui arrive là, c'est pas moi, oh. C'est la grâce de Dieu. La bénédiction de ma famille, là, j'ai dit, c'est pas moi, oh. Blanc, jamais moi si oh. Vigile Kouya, ce qui arrive là, c'est pas moi oh. C'est la grâce de Dieu. La bénédiction de ma famille, là,
Voilà, Kehim Poké, voilà, très très belle chanson. Hein. Très belle chanson. Le test dit, ils ont commencé à parler, mais pourquoi on ne va pas parler? Toi, mais c'est qui t'est arrivé là? C'est simple quoi. On va parler même, on est content. En tout cas, c'est bien. J'aime le voir comme ça, sur scène, en train de faire des choses. Sur scène, il n'est pas sur scène. Bon, sur des projets, c'est bien chic. Et puis, en plus, il est très cool. Karina, ton avis sur ça? Je suis contente de le voir continuer sa carrière. Sur scène. Continuer sa carrière. J'aime la chanson. C'est bien d'associer. Faut bien parler, c'est mon ami riche. C'est bien d'associer tout ce qu'on fait au Seigneur. Il est en train de reconnaître que c'est Dieu qui fait beaucoup de choses pour lui. Et voilà, c'est très bien. J'aime beaucoup la chanson. C'est un zouglou moderne. Oui, moi... Un peu coupé, décalé, il faut avouer. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la chanson. C'est la meilleure chanson de l'histoire. Pourquoi? C'est ton ami, quoi. Mais oui, parce que c'est mon ami riche. Ton ami riche. Oui. Hein, papa de riche, c'est riche. Papa de pro, c'est pro. Papa de milliardaire, c'est milliardaire. C'est milliardaire. Alors, bravo, Kehim Poké. Très, très bien. Et puis, nous, on va continuer de te suivre. Alors, on va ramener une dame qui nous fait de la musique traditionnelle moderne. Vous allez forcément kiffer. Elle vient de l'Est de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abengourou. Elle est à Bron, si vous voulez. Son nom, c'est Kra Odile, qu'on va recevoir maintenant. Academia
Oui, bravo, Kraodil. Ça veut dire quoi, Miambala, ça veut dire quoi, rapidement? Oui, non, vas-y, tu peux parler. Ça veut dire que... Pas dans le micro, Ça veut dire... Non, pas Ça dedans. veut dire que quand je fais du bien, après, on me paye par le mal. Bon, tant de jalousie. Jean, tu as souffert, tu as trouvé ton truc. Après, là, il y a jalousie, il y a la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Mais tu sens... Pourquoi oui. j'ai chanté cette chanson, je vais te dire. Oui. C'était un jour, un jeudi, maman dit on a calé au champ, à Bondoukou. Donc, on est parti au champ venant, il y a un bois qui est tombé sur maman. Oh. Maman est restée dedans. J'ai une soeur, je suis partie avec sa fille, elle aussi, elle est restée dedans. Moi-même, j'ai mon fils qui était sur le dos de la maman. L'enfant, lui, il a cassé même. Wow. Même, tu sais que nous, les Bondoukoins, là, on est forts dans ça. Si c'est ça, là, c'est nous. L'enfant vit, hein, il est là. Yako pour maman. Donc, ces chansons-là, j'ai chanté ça après le décès de maman. Un an après, c'est ça que j'ai chanté. Parce que c'est du bien, je voulais faire. Mais après, là, c'est un jus. Tu chantes en Koulango ou en Abron? C'est en Koulango. En Koulango, oui. Mais tu es Abron? Oui, je suis Abron, mais j'ai des sons en Abron aussi. OK, merci beaucoup Kraodil. Merci. Allez, on peut applaudir. Hein. Applaudissez les filles. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on va poursuivre l'émission avec notre invité du jour. C'est un artiste aux multiples facettes. En 2011, il a pris le pouvoir à la tête de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Et il est avec nous aujourd'hui. On va recevoir Ken Adamo. Ken Adamo. Applaudissez les filles. Qu'est-ce qui se passe? Ken. Yo, Big. Comment ça va le Big Man? Ça va. Tu peux t'installer. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Djamé. Tu peux t'installer, Ken Adamo? Juste à côté d'elle. Ouais. Elle va m'intimider, hein? Ah, t'as vu, hein? Elle est toute charmante. C'est bon, elle est deux de toutes les façons. Ouais, c'est bon? Ken, oui, ça va, hein, je peux t'aider, Ken. Ta guitare, je peux t'aider à passer ta guitare, Ken? Ouais. Vas-y, tu peux t'installer. On met ta guitare ici. C'est bon? Ouais. Ça dérange pas la guitare comme ça? Non, j'espère que ça va pas tomber. Non, ça va pas tomber. Mimi est là pour t'aider en plus. On va parler avec toi, Ken Adamo. Tu nous diras tout sur ton actualité. Ce sera dans Face à 4. Ken, ici, on a une règle. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Levez la main et dites « Je les gire ». Je les gire. Bon enfant! Merci, Ken. Alors, Ken, quand tu regardes en arrière, tu arrives à te souvenir du premier jour où tu t'es dit « La musique, c'est ma vie ». Ah, ben, bien sûr. Parce que j'ai commencé par le commencement. Apprendre à jouer d'un instrument et puis compétir comme tout le monde à des émissions de radio, télé. Je suis passé à des émissions à la télé dans l'anonymat, mais 2 ans après, en pleine émission, un producteur a appelé pour dire qu'il m'intéresse ce garçon. Et c'est comme ça qu'en 87, on s'est retrouvés en studio. Mais avant les passages radio, il y a un grand homme de télé qui s'appelle Fulgence Kassi, paix à son âme. RFK. Voilà, qui écoutait mes passages tous les mardis et qui a demandé à ce que Noël Douré m'amène vers lui pour qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire à ces émissions de dimanche. C'est comme ça que sans avoir fait un album, sans avoir participé à Podium, avec la guitare sèche, je me suis retrouvé à faire un semblant de générique. C'est-à-dire, avant l'ouverture de l'émission, je chante dimanche, c'est un jour de paix, un jour de joie. Et Fulgence intervenait juste après pour dire « C'était Ken Adamo, voici RFK Show ». Et ça, c'était un honneur pour moi et c'est comme ça que je suis parti. Magnifique. Ouais. À quel moment tu décides d'adopter le look de cow-boy? Oh oui, c'est depuis le collège. Depuis le collège jusqu'à l'université, j'ai aimé ce genre de musique et puis j'ai aimé, ça va avec le look, le goût de l'aventure et puis le fait d'être en contact avec la nature et les berceuses que nous faisons avec les guitares sèches. Ça va ensemble. Si vous voyez les clips de Cabrel, d'Ismaël, c'est toujours en contact avec l'environnement. Et puis, c'est plus agréable, quoi. Ouais. Tu as travaillé avec de nombreux artistes en tant que producteur. Wow. Est-ce que ça n'a pas eu une incidence sur ta propre carrière? Bien sûr, bien sûr. Ça a eu une incidence en ce sens qu'à un moment donné, j'ai perdu le contact avec le public parce que je ne faisais plus les scènes.
J'étais derrière les caméras en train de faire des clips, j'étais en studio en train de mixer les albums. Mais heureusement, en contrepartie, j'ai fait que des tubes. J'ai fait que des tubes et donc ça me faisait gagner de l'argent. Et c'est avec ça que je me suis épanoui. Où on est avec ta propre carrière? Excusez-moi. Ben, aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé de reprendre la scène parce que tout se vend rapidement. Tout se vend rapidement. Vous sortez du studio, le peuple est servi. Quand c'est bon, les gens réagissent. C'est le seul métier au monde où on passe au référendum tous les jours. C'est pas, les politiciens, c'est peut-être chaque 5 ans, ils vont se faire élire. Mais nous, quand tu sors quelque chose, quand le peuple adhère, tu deviens célèbre, tu rentres dans tes fonds et tu es tranquille. Et donc, je me suis rendu compte qu'il faut que vers la fin, puisque j'ai fini mon écurie de Baïs Pinto, Aïssa Sanogo, en passant par tout ce que vous pouvez imaginer en son temps, puisque le studio, c'est depuis 1996 et je n'ai arrêté qu'en 2005, 2006, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma avec Delta. Voilà. Et c'est comme ça que je suis reparti en studio pour faire des génériques. Donc, je me vois en train de rechanter, en train de jouer. Et puis après, j'ai commencé à prendre goût en accompagnant Mme Monique Seka un peu partout dans le monde, où on fait de l'acoustique. En tant que quoi, Monique Seka? Musicien, en tant que musicien, et puis un peu quand même en tant qu'impresario. Je regarde aussi au contrat souvent. Tu peux expliquer? Voilà, ouais. Bon, je voudrais que tu donnes plus de détails sur le rôle de l'impresario. Ah oui, l'impresario, c'est celui qui est à mesure de capter toutes les sollicitations à travers le monde et puis faire la programmation de son artiste. L'artiste n'est pas là pour discuter caché forcément et puis être tenté d'accepter parce que des fois, on peut accepter un petit sou parce qu'on a des problèmes à la maison. Donc, on s'arrange pour ne pas que l'artiste soit au courant. Mais chaque fois qu'on vient avec le programme pour 1 mois, ces problèmes sont réglés. Et vous qui avez anticipé en amont, qui avez trouvé les marchés aussi, vous avez votre compte, quoi. Ken Adamo, tu prends la tête de l'UNARCI en 2011. Dans quel état tu trouves la maison après le départ de Gagui Sely? Ah oui, c'était difficile. C'était après la crise sociopolitique, là. Ouais, l'UNARCI avait essuyé des tirs. Il y a eu le bureau avait été complètement saccagé. Et donc, on était obligé de chercher un autre endroit pour pour recevoir les artistes et puis continuer nos projets. C'est-à-dire, c'est les hommes à l'Union qu'on gère. C'est les hommes qu'on gère à l'Union. Donc, on a changé de lieu, tout simplement. C'était triste, c'était triste. D'accord. Le bureau qui était au Vallon oui. a été saccagé, comme tu as dit. Et vous êtes allé où? Au glacier des Oscars. Dans le glacier ou dans le quartier? Le quartier s'appelle les Oscars. Oui. Voilà, on était juste derrière. Et bon, là-bas, c'était pour réfléchir. Et puis, il y avait plein d'artistes quand même qui avaient quitté le pays. Et donc, il fallait leur dire qu'il y a un point d'ancrage, il y a un endroit où on peut se remettre ensemble pour s'entraider comme on le faisait calmement avant la crise. Est-ce que les artistes ont continué à adhérer après le départ de Gadji, oui, après le bureau qui a été saccagé? Est-ce que les artistes ont continué à adhérer à la vision et à toujours à y croire? Oui. Je suis heureux de vous annoncer qu'on était parti pour une petite association. On venait peut-être par rapport à Gadji, on venait par rapport à moi, mais on est passé d'un statut de ONG pratiquement, puisqu'on était 4 personnes qui pilotent. Gadji, Sely, Emma William, Boudoux et moi. Et puis Akissi Delta, naturellement, puisque j'étais déjà installé à la production, en tant qu'impresario, comme je disais, manager général. Mais je retrouvais mes amis pour voir comment est-ce qu'on pouvait... La production qui est le label de Akissi Delta. Voilà, justement. Et donc, on s'est débrouillé pour que les artistes ne perdent pas espoir. Et on s'est même arrangé pour que certains reviennent. Ceux qui sont allés au Mali sont vite revenus, au Ghana ils sont revenus. Et quand ils viennent, on les accompagne. L'Union est devenue une association d'utilité publique. Et ça, il faut que les gens sachent qu'on a grandi, on a pris du coffre. Et nous sommes reconnus par toutes les institutions, des ambassades à la tutelle. Et nous sommes sollicités souvent pour donner notre point de vue par rapport aux orientations, aux politiques générales. Moi j'aime bien ce que tu viens de dire. Vous avez fait venir certains artistes, mais le président était en exil, il n'était pas au pays. Le président Gagui Sely, qui est membre fondateur comme toi, Boudoux et Emma Williams. Est-ce que vous avez milité pour le faire venir lui aussi, comme les autres artistes que vous avez fait venir? Les autres, ils appelaient pour dire qu'ils rentrent.
et on facilitait leur entrée, pas de façon politique. Mais une fois qu'ils entrent, ils savent qu'ils ont une famille qui les accueille, qui les accompagne, qui s'arrange pour qu'ils puissent retrouver une maison parce qu'ils avaient tout perdu. Mais les tractations par rapport au leader que représentait Gadji étaient un peu au-dessus de nos capacités. Mais le lobbying a toujours été fait, parce que le ministre d'alors, Bandama Maurice, avait suffisamment été sensibilisé par nous pour dire que les rumeurs qui ont couru sur le dos de notre frère Gadji ne sont pas fondées. Et donc, ça a atténué les choses et ça a facilité son retour. Donc, vous avez contribué à faciliter le retour de Gadji. C'est naturel, c'est un réflexe naturel et fraternel. D'accord, très bien. On va aller à la pub et quand on va revenir, on va continuer sur ce sujet parce que le sujet de l'UNARSI fait couler pas mal d'encre et de salive et même de publications sur les réseaux sociaux. C'est très, très intéressant et on a besoin de savoir la position de tous les artistes aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a une sorte de bicéphalisme sur l'UNARSI qui malheureusement entache l'image de cette maison noble. On va en parler tout à l'heure, ce sera après la pub. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Nous sommes de retour et nous sommes en direct sur NCI. Et bien sûr, vous le savez, du lundi au vendredi, on est là à partir de 11h30. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est M. Ken Adamo, voilà, qui est au cœur d'une, je ne sais pas s'il faut dire polémique ou je ne sais pas comment qualifier cela. Il faut qu'on en parle, hein, cette histoire de l'UNARSI. Alors, 15 ans à la tête de l'UNARSI, quel bilan tu peux faire? À partir de la crise, le fait de prendre les bagages sur sa tête, aller s'endetter pour pouvoir s'offrir un bureau ou un siège, c'est déjà un acte. Et je n'étais pas seul, hein, j'ai été aidé par des artistes qui ont tout fait pour que nous puissions emprunter de l'argent pour se réinstaller puisqu'on n'est pas subventionné. Et il fallait tout faire pour maintenir la flamme et c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est un premier bilan. Et lorsque on a prouvé aux autorités que nous sommes à mesure de nous prendre en charge de ce côté-là, on a été reconnu par la tutelle qui a commencé à nous intéresser dans la politique générale concernant les artistes et demander notre avis pour orienter les choses chaque année. Et nous aussi, en retour, on leur fait des rapports annuels d'activité. Donc, quel bilan? Bon, le premier bilan, un acquis, c'est quoi? L'assurance maladie au Burida. Puisque nous, on côtoie tous les artistes, mais c'est surtout ceux qui accompagnent les artistes. On a plus de monde à l'UNARSI, contrairement à ce que les gens pensent. Derrière DJ Arafat, il y avait près de 12 personnes, danseurs, musiciens, et puis managers et chanteurs. Et quand ils doivent voyager, ceux-là n'ayant pas des œuvres au Burida n'ont aucune carte de Burida. Donc pour partir, il faut venir à l'Union des artistes qui les reconnaît en tant qu'artistes ou acteurs culturels. Et on a fait un lobbying pour que ce soit ainsi entre le ministère et nous. Et donc c'est au vu de nos papiers que nous délivrons que tout ce monde qui accompagne les vedettes, tout ce monde est reconnu et les artistes peuvent travailler allègrement. Ça, c'est un acquis. Oui, OK. Deuxième acquis, deuxième acquis. Ouais. Premier acquis, c'était l'assurance santé. Alors, l'assurance santé au Burida a été donc initiée par l'UNARSI. Voilà, c'était un projet. On s'est battu pour que le ministère et le Burida nous accompagnent. Et donc, les deux institutions payent la moitié de ce que les artistes de l'Union ont demandé. Les deux institutions, c'est-à-dire? Le ministère de tutelle paye une partie et le Burida paye une partie. Et l'artiste qui veut s'assurer paye le reste. D'accord. Voilà. Mimi? Et ça, c'est pas mal. Je profite pour dire merci. On peut savoir les pourcentages. 25%, nous, on paye 50% de la cagnotte. Et puis, le ministère prend 25%, le Burida prend 25%. Parfait. Être président de l'UNARSI, c'est une fierté ou c'est devenu un fardeau? C'est une fierté. Et tantôt, je me demande si ce n'est pas un sacerdoce, c'est-à-dire que je me mets au service des autres. Et c'était avec beaucoup de bonheur parce que j'ai commencé par investir dans un studio d'enregistrement. Et le plus grand studio appartenant à un Ivoirien, après le studio de séquence où il y avait Marcelin Assé, c'est le studio Éléphant à Trècheville à l'avenue 16. Donc, investir dans la filière, ça veut tout dire. Alors, une association, c'est quoi? On se met ensemble, on peut être 12, 20, et puis bon, on se rend compte qu'on devient 2000, 4000 personnes. Ben, on est heureux de pouvoir aider son prochain, et puis on s'entend. Et puis quand on parle
les autorités nous écoutent plus quand on est nombreux, quand on fédère. Et donc, on est arrivé à régler pas mal de problèmes. On était là, une autre idée est venue. Pourquoi est-ce que les papas comme Adjé Daniel, Sorongana et autres, Baïs Pinto, que j'avais enregistré, et ça cartonnait, se plaignaient des mots Dieu. Et donc, j'en ai parlé au ministre, puisque quand tu es à la tête d'une structure qui a pris du coffre, tu as accès à ces autorités. Donc, j'ai fait du lobbying pour qu'on fasse une prise en charge rapide pour Bailly. Le lendemain, je suis revenu pour Adigri. Le surlendemain, j'étais revenu pour Alomo, qui avait son œil en main. Le ministre a dit, non, mais on ne va pas faire ça comme ça. Il faut essayer de dresser la liste de toutes ces personnes, ces icônes-là, pour qu'on puisse faire quelque chose de global. Et c'est comme ça qu'on a monté le projet. Moi, je suis un gars de projet, j'ai rédigé, j'ai fait un mémo. Le ministre a dit, bon, ça, il faut que j'en parle au président Alassane. J'ai dit, ah ouais, mais c'est pas mal. Donc, pour trouver 300 000 francs pour ces personnes âgées, on a fait une liste rapidement de 60 personnes, grâce à Noël Douré qui était là, qui se rappelle qu'il y a tel artiste qui se trouve à tel endroit. Alain Thaïs est venu se joindre à nous au bureau du DIRCAB. Et on a sorti une liste de 65 à l'aide d'appeler haute. Moi, j'avais à peine 45 ans ou 50 ans, donc je n'étais pas concerné. Mais je l'ai fait de bonne foi. Et ces personnes-là, grâce à ces 300 000 francs, le président Alassane donne 200 000 et le ministère de tutelle donne 100 000. C'est leur rente viagère et ça continue jusqu'à jusqu'aujourd'hui. Ah oui, quand vous avez un certain âge et que vous avez prouvé déjà, on ne veut pas que vous soyez indigent. Et donc, ce sont des acquis qu'on a pu avoir ça et là. Parfait. Je n'ai pas la liste devant moi, hein, mais sinon, il y a pas mal de choses. On dit que ta dernière AG officielle remonte à 2019. Oui. 7 ans sans réunir les artistes. Comment ça s'explique? Bon, il y a eu des reports. Et pour qu'un report d'une réunion ou d'une assemblée générale soit légal, il faut s'entourer de juristes et puis il faut s'entourer d'un bureau dynamique qui décide de reporter par rapport à des motifs qui sont recevables. Quels sont les motifs qui peuvent être recevables pour qu'une réunion, une assemblée ou un congrès puisse être reporté? Parmi tant d'autres, il y a le quorum qui peut ne pas être atteint. Si vous attendez 500 personnes et qu'il y a 50 ou 150 qui viennent, vous êtes obligé de reporter. Pourquoi est-ce que le quorum n'est pas atteint? Vous essayez de noter tout ça pour expliquer maintenant aux adhérents. Il y a l'aspect financier. Si les cotisations ne rentrent pas, vous ne pouvez pas payer une salle, vous ne pouvez pas payer de transport, la réunion ne peut pas se tenir. Et tout ça s'est fait par constat d'huissier. Et vous informez maintenant les membres et on ne fait que reporter pour trouver de nouvelles dates qui arrangent tout le monde. Alors, pour répondre à votre question, dès qu'on a fini en 2019, ils ont fermé tous les espaces. Il y a eu la pandémie, par exemple. Ça, c'était la pandémie. La COVID. Et c'est en 2022 que nous avons pu, malgré mon élection, c'est en 2022, parce qu'au cours de mon élection, la première grande résolution qui a été prise là-bas, c'était de mettre une mutuelle en place. Et urgemment, pour sortir les artistes de la précarité, au lieu d'attendre les dons qui venaient, par exemple, du ministère, on pouvait se prendre en charge à travers une mutuelle, parce que là-bas, on peut parler d'argent. Et on a trouvé une banque, mais c'est seulement en 2022, quand on a ouvert les espaces, qu'on a commencé à ressortir après le confinement. Donc, on a perdu 2 ans sans rien faire. Et donc, si on reporte la réunion de 2022, quand vous calculez, c'est avant-hier, le lundi 25 là, mai, que j'ai convoqué une grosse assemblée générale où on a eu près de... Parlant justement de cette assemblée générale, l'assemblée générale a été tenue après l'assemblée générale organisée par Emo Williams qui a fait son assemblée pour te succéder. C'est quoi le problème? Parce que chez toi aussi, il y a eu des artistes, chez lui, il y a eu des artistes. Oui. C'est quoi réellement le problème? Le problème, je crois qu'il y a un léger dysfonctionnement entre 2 appareils que nous avions créés en son temps, Gadji et moi, avec Aimon, au sein de la même maison avant la crise. 2 ans après avoir installé l'Union, on a fait les sillons de la paix, où on a pu avoir quelques sous. Et donc, étant tous imaginatifs là-bas, on a mis une autre structure en place qu'on appelle la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Qui est? La Fondation. La Fondation a été donc créée par? L'équipe qui a créé l'UNARCI et la Fondation, on a confié ça à M. Wedjiped et à M. Aimon William. Et Gadji Seli et moi sommes restés à l'UNARCI. Et après la crise,
la Fondacie a trouvé un siège et la Fondacie est partie. Et peut-être même avant la crise, parce qu'ils ont commencé à voler de leurs propres ailes. Donc, depuis 2 ans après, ça veut dire quoi? Si nous, on a été créé en 2006, donc c'est en 2008 que nous avons créé la Fondacie, qu'on a confiée à M. Aimon William. Donc, il est président de la Fondacie. Donc, il est parti, ça fait bientôt 18 ans. Et je pense s'il a fait une AG, je crois que ça devrait être une AG de la Fondacie, mais pas une AG de l'UNARCI, parce qu'il n'est plus jamais revenu. Et on a eu à travailler sur des projets ensemble en tant que partenaires. C'est-à-dire, on dit l'UNARCI et la Fondatie en partenariat organisent tel événement avec le PNUD. On dit la paix des cœurs pour des élections apaisées. Ça, on a goupillé ensemble ce projet. Il venait de son bureau, on se rejoignait et puis on faisait des choses ensemble. Mais il n'a pas eu le réflexe et il ne s'est jamais intéressé à l'union jusqu'à aller prendre sa carte ou bien cotiser régulièrement comme tout le monde. Donc, on faisait les réunions depuis toutes ces années-là, 15 ans sans l'appeler ou 13 ans sans l'appeler parce qu'il était occupé à la Fondation. C'était une fierté pour nous aussi parce que de temps en temps, on se réveillait avec des projets majeurs qu'il menait à bien. Alors, l'UNARCI, selon tes dits, avait besoin d'être restructuré. Vous avez créé quand même la Fondatie. Mais pourquoi tout ça? Ben, c'est la question que je me pose. Je veux dire qu'aujourd'hui, je peux vous dire tout simplement à tous ceux qui nous regardent qu'au sein de l'UNARCI, il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas le feu au sein de l'UNARCI. Mais c'est de l'extérieur que nous recevons tout ce que vous entendez. Parce que peut-être que la Fondation n'existant plus, Aimon William aimerait bien venir à l'Union, mais comme l'Union a pris du coffre, ce n'est plus une association d'amis, il y a des adhérents à qui on doit rendre compte, on sent qu'il y a des attaques de l'extérieur. Et je suis désolé, je suis tellement gêné de constater que ceux qui attaquent l'Union étaient mes amis d'avant, qui étaient partis juste après la crise et qui ont... Et qui attaquait l'Union? Des noms? Tu as des noms? Non, je veux dire, ces temps-ci, je vois vraiment c'est des mercenaires parce que si c'était des membres de l'UNARCI, je leur aurais dit « Ah, les gars, il suffit de vous mettre à jour pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous pouvez revenir. Ceux qui collaboraient avec moi, ils peuvent venir et puis on avance. La porte n'est pas fermée. Ce n'est pas la peine de vouloir forcer la porte ou bien de dire des choses ou alors d'aller organiser... » Oui, je vous écoute. Tu as parlé tout à l'heure d'association. Oui, tu as parlé tout à l'heure d'association d'amis, que ce n'est plus une association d'amis. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que vous insinuez? Non, je veux dire qu'on avait commencé à 4. De 4, on est passé à 8, 10, 9. Et puis, on a eu des idées, on a fait un projet, on a fait une caravane pour aider le pays à retrouver la paix, le pays étant coupé en deux. Mais on n'avait jamais ouvert de cotisation, on n'avait jamais lancé de carte. Donc, on n'était pas une association en tant que telle, selon la loi de 1901, qui donne les règles élémentaires d'une association. Honnêtement, ça dérange. Hein, oui, cette situation dérange. Bien sûr. Vous êtes des artistes, vous êtes des artistes qu'on respecte. Oui. Et vous voir comme ça, vous divisez. Et même les artistes sont divisés. Qui sont membres de l'association divisée. J'ai vu des images de Yopougon, j'ai vu des images aussi de Deux Plateaux, non, pas de Dokui. C'est dérangeant. Pourquoi vous ne créez pas un comité ad hoc pour régler cette affaire je ne comprends pas. Je vous rejoins. J'ai l'impression que vous êtes vous êtes un sachant. Statut, règlement intérieur règle tous ces guéguets que vous voyez. Et ça jette l'anathème justement sur toute la corporation. Et c'est gênant par rapport à nos partenaires. J'étais en train de signer, par exemple, avec les cardiologues, un collège de cardiologues. Après avoir signé avec un collège de médecins... Oui, ça, c'est le projet. Je vous explique quelque chose. Je dis, ça gêne non seulement vous, ça me gêne et ça gêne nos partenaires. Donc, qu'est-ce que vous... nous, on veut que les choses s'arrêtent maintenant parce que... Et pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi? Non, parce que le cas Aimon Williams parle, par exemple, de léthargie totale et de SOS sans réponse. Non. Tu réponds quoi à ça? Je réponds tout simplement que... c'est parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur qu'ils parlent de léthargie, puisqu'ils n'assistent pas à nos réunions, ils ne savent pas où on va. Donc, s'ils étaient dedans, les statuts et règlements régleraient nos différences. C'est-à-dire qu'en pleine réunion, Willy pouvait mettre sur la table
voici des défaillances, Monsieur le Président, ou bien voici ce que je reproche. Et puis, on regarde au texte si on s'est éloigné. Mais quand tu n'es pas dedans, tu n'as jamais été dedans. Mais il y a deux dedans, visiblement, parce qu'il y a le dedans de Emma Williams, et puis il y a le dedans de Ken Adamo. Qui doit être dans quoi? Chez qui? Comment? Non, je veux dire que si Emma Williams a quelque chose à faire en ce moment, moi, je pense que, comme je vous ai dit tantôt, depuis 2008, qu'on lui a confié la Fondation, il aurait au moins pu faire une seule réunion ou bien une seule assemblée générale pour qu'on sache ce qu'il a fait là-bas, puisque c'est avec nous, notre apport, avec notre appui qu'on a créé cet appareil-là. Si Emma Williams avait envie de savoir ce qui se passe à l'Union et qu'il devrait apporter quelque chose de merveilleux, ayant réalisé de merveilleuses choses à la Fondation, il aurait des leçons peut-être à nous donner parce que nous sommes dans une léthargie. Mais quelqu'un qui a fait disparaître un appareil qu'on a payé, qu'on lui a confié, et qui n'a jamais fait de réunion, n'a jamais fait de point, est-ce qu'il est qualifié pour venir donner des instructions à une institution qui existe, qui fait la fierté de certains artistes? Mimi? Pour terminer, oui. Le personnel que j'ai vu au Mahou en train de faire la réunion avec Emma Williams, si on n'avait pas dit que c'était une réunion, ou si on n'avait pas mis une arcie derrière au fond, j'aurais dit, ah, Willy se réveille. Voici une première réunion de la Fondation. Honnêtement, le personnel que j'ai vu là-bas avec Mawa Traoré et autres, c'était le personnel en son temps de la Fondation qu'il gérait allègrement et aisément. Je ne sais pas depuis quand il a arrêté. D'accord. Et voilà. Le tribunal a annulé l'assignation d'Emma Williams contre toi. Mais est-ce que ça règle vraiment le problème de fond? Le problème va être réglé, puisque apparemment c'est un problème de personne. Parce que ce n'est pas un problème de l'Union, comme je vous dis. Si c'était à l'intérieur, quand vous regardez les textes, nulle part il est écrit que s'il y a un souci, il faut saisir le tribunal. Donc, je veux dire, au vu des règlements qui sont à l'intérieur, on ne pouvait pas venir sur un plateau de télé pour parler de l'Union, de la crise. Mais, comme ce n'est pas une crise interne à l'Union, ceux qui sont à l'extérieur, comme Dan Law, comme Emma Williams, le monde qu'il a fait passer par ici ou par la RTI, ce sont des personnes qui n'ont pas connaissance des textes qui régissent l'UNARCI proprement parlé. OK? Donc, moi, je suis disposé à leur remettre les textes pour qu'ils lisent et s'ils veulent adhérer, qu'ils adhèrent pour qu'on puisse leur donner la parole et qu'ils puissent participer aux différentes réunions. D'accord, Karina? L'unité des artistes ivoiriens, c'est un mythe ou l'unité? Ou c'est encore possible? Je n'ai pas entendu. L'unité des artistes ivoiriens? Oui. C'est un mythe ou c'est encore possible? Bon. L'unité des artistes ivoiriens. Ça veut dire quoi? L'entente. L'entente entre les artistes. Bon. C'est un mythe ou c'est encore possible? Non, c'est possible. Parce que c'est un chantier. Moi, c'est parce que je viens d'être élu et que j'ai promis des choses aux membres statutaires actuels de l'Union qui attendent que lundi, je vienne leur donner les 500 bourses d'études après les bacs, ceux qui veulent envoyer leurs enfants à l'extérieur. C'est possible par rapport à nos investigations. Mais je veux dire, quand j'aurai fini avec l'urgence, les diligences, parce que j'ai été élu par un certain nombre d'artistes et que je respecte, je prendrai le temps de parler à mes frères. Parce que je sais depuis quand ils sont partis et depuis quand on ne s'est plus revus. Et je pourrais leur glisser la chose pour dire, voilà, il faut lire et si vous voulez revenir, vous pouvez revenir. Est-ce que tu te sens trahi? Trahi par rapport à la situation, au fait que Emma Williams puisse se présenter et il y a eu le soutien de certains artistes, tout ça. Est-ce que tu te sens trahi par rapport à cette situation? Oui, j'ai fait une réunion, comme je disais, fraternelle. Oui, rapidement, on est pratiquement à la fin de l'émission, malheureusement, donc on y va. Est-ce que je me sens trahi? Oui, un peu quand même. OK, alors si demain les artistes décident à l'unanimité qu'ils veulent qu'ils veulent quelqu'un d'autre à la tête de l'UNARCI, est-ce que tu t'en vas sans résister? Mais je suis membre fondateur, je connais les textes par cœur. Donc, on vient de faire une assemblée générale, il n'y a même pas une semaine. C'est le 25, lundi passé. Bon, si j'ai failli, mais je m'en vais. Mais j'irai où? Je serai là. Et ils auront besoin au service toujours de l'UNARCI. Comme ça, on n'est pas né pour être président. D'accord. Rapidement, est-ce que le fonds d'aide à la création, est-ce que ça existe toujours? Bien sûr. C'est toujours, les artistes ont toujours droit Ils ont toujours droit et je vous dis encore, ça fait partie. On en a installé au Burida et au ministère. Tes rapports avec Gagiseli et Emma Williams, rapidement? Eh bien, c'est des rapports fraternels. Avec Gagiseli? Oui, naturellement. Et j'étais le seul qui
l'appelait et lui aussi me le rendait bien jumeau, parce que bon, pendant 4 ans qu'il était le président, moi j'étais le trésorier. Je disais à qui veut l'entendre qu'il n'y a jamais eu éclat de voix entre Gadji et moi. Merci beaucoup, c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'UNARTI. Vous pourrez continuer le débat chez vous, chercher à comprendre aussi ce qui se passe dans l'UNARTI. Merci, l'UNARTI, voilà. Merci beaucoup, mesdames. Ken Adamo, tu as beaucoup de projets. On attend la sortie de ces différents projets. On va se dire au revoir. Je reviendrai vous voir. Oui, bien sûr, on attend ça. Et tu ne vas pas partir comme ça, Ken Adamo. Il faut que tu nous fasses ce titre, Maman Trésor. Ah oui. OK, Maman Trésor. Et ce sera dans Showtime. Allez, au revoir, à demain. Merci. Au calamar, Didi B, mets-toi zo.